Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo sur l'intimidation parce que j'ai souffert d'intimidation et je pense qu'il y a encore trop de gens qui en souffrent. Et du coup je voulais vous partager mon histoire et mes conseils parce que je pense que on est tous un peu pareils quand on est dans l'intimidation, quand on est intimidé tous les jours comme ça. On se rend pas forcément compte des solutions qui peuvent y avoir à notre portée et du coup c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous aider. Je vais la séparer en deux parties, donc la première je vais vous raconter ce qui s'est passé pour moi et la deuxième où je vais vous donner des conseils, donc j'espère que ça va vous aider et c'est ça. Donc moi ça a commencé en 5e, je revenais des États-Unis, en 5e, n'importe quoi, j'avais 5 ans. Ça a commencé à 5 ans, je revenais des États-Unis, j'arrivais en CP et en fait dans la même école que j'étais avant de partir aux États-Unis. Et le problème c'est que quand on voyait, enfin le problème, c'est pas un problème en tant que tel, c'est juste que c'en est devenu un, mais au contraire je pense que c'est plus une richesse. Donc en fait le truc c'est que quand on voyage jeune, on a déjà dans un pays qui a pas la même langue que notre langue maternelle, on apprend très vite la langue. Donc je crois au bout de 3 mois aux États-Unis je parlais quasiment couramment anglais. Et en plus de ça, on acquiert une ouverture d'esprit que les autres enfants de notre âge n'ont pas. Et en fait, quand je suis revenue en France, en arrivant au CP, ma meilleure amie de l'époque a réalisé que j'étais pas la même qu'avant de partir, que j'avais changé énormément, en tout cas au niveau mental. Et du coup, ça lui a pas plu et elle a commencé à m'en faire baver, quoi. J'en ai bavé pendant les 3 ans que j'ai passé dans cette école-là. Et en plus de ça, la prof que j'avais au CP, en fait c'était une très mauvaise prof. Elle avait une table où elle mettait les 4 plus nuls de la classe. Et en gros, quand tu étais à cette table-là, t'avais que des gommettes rouges et enfin en gros la prof te détestait comme pas possible. Si jamais tu ratais un truc, elle venait même pas t'aider et si tu comprenais pas, tu devais te débrouiller. En gros c'était un peu ça. Et elle m'avait inclus à cette table-là, donc en gros c'était un message aux autres, allez-y, intimidez-la, c'est gratuit, vous pouvez, voilà. Du coup, ça a été comme ça pendant toute l'année de CP. Ma meilleure amie qui de l'époque était devenue ma pire ennemie, qui me détestait et qui m'insultait, qui m'accusait de choses que je n'avais pas fait, que c'était elle qui les avait fait, qui me menaçait de mort, plein de trucs dans ce genre-là. Enfin, les enfants ça peut vraiment être bête et méchant des fois. Et en fait au fur et à mesure des années, elle a convaincu les gens autour d'elle de me détester et tout. Et du coup ça fait que au bout des 3 ans, enfin même avant, il y avait quasiment tout le monde dans l'école qui, en tout cas de notre niveau, qui me détestait. Il y a juste j'avais qu'une amie dans l'école en tout cas. C'était une fille qui était aussi détestée que moi, mais on était amis parce que de toute façon tout le monde nous détestait, donc on n'avait pas vraiment le choix si on voulait avoir des amis d'être ensemble. Donc ça a été comme ça pendant les 3 ans. Mes parents sont allés voir la directrice justement pour lui en parler, pour voir ce qu'elle pouvait faire, et elle a strictement rien fait honnêtement. Du coup mes parents m'ont emmené voir une psychologue pendant quelques temps parce qu'elle s'était rendue à un point où je me levais le matin, j'étais en pleurs, j'avais mal au ventre, je voulais pas aller à l'école et pareil le soir je rentrais, j'étais en pleurs et c'était comme ça tous les jours.
Et un jour mes parents en ont eu marre, ils ont dit on la change d'école, tant pis. La psy était pas forcément d'accord parce qu'elle avait peur que je prenne ça comme une fuite. Et le problème c'est que si je prenais ça comme une fuite, j'aurais le réflexe de fuir toute ma vie à chaque problème que j'aurais. Et en fait ça s'est pas passé comme ça. Puis mes parents ils en avaient marre, ils ont dit tant pis, on prend le risque. Ils ont attendu la fin de l'année quand même, ils m'ont changé d'école et je suis arrivée dans une école beaucoup plus petite. On était une cinquantaine à tout casser dans l'école. Et ça a été beaucoup plus calme pendant les 2 dernières années de primaire. Il y avait quelques histoires, mais bon, après ça c'est normal, il y aura forcément des histoires, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais c'était quand même relativement calme. Et en fait c'est quand je suis arrivée au collège que là ça a recommencé. En fait en 6ème, je connaissais que 3 personnes en arrivant. Il y avait ma meilleure amie qui venait d'une autre école et il y avait les 2 gars qui étaient en CM2 avec moi. En fait on n'était pas dans les mêmes classes, ce qui fait que je connaissais personne dans ma classe. Et j'étais pas forcément la plus belle, j'étais pas à la mode, j'avais pas tout ça. Et il y a 3 filles qui se sont mises à me détester, puis qui se sont acharnées sur moi pendant toute l'année de 6ème. Et ça a été des insultes, des rumeurs, en fait dans les vestiaires des filles, elles me balançaient leurs chaussures à la figure, elles m'ont giflé plusieurs fois. Donc voilà, je pense que heureusement que j'avais pas de réseaux sociaux, enfin j'avais pas Facebook et tout ça, parce que je pense que ça se serait pas arrêté à des insultes et tout, ça aurait été aussi sur internet si j'avais eu. Donc je pense qu'à ce niveau là j'ai été chanceuse. Mais bon, ça a quand même été horrible. Et puis un soir j'ai fini par en parler à ma mère. Et ma mère est allée voir directement la CPE. On a discuté, j'ai dénoncé les filles. Et elles se sont pris 2 heures de colle il me semble. Et elles ont dû me faire une lettre d'excuse. Donc au début la première réaction qu'elles ont eue ça a été de me détester encore plus. En fait elles sont arrivées, en fait on s'est croisés et elles m'ont dit un truc du genre ouais tu nous as dénoncé et tout, c'est dégueulasse, t'es qu'une cafeteuse, tu sais pas te défendre par toi-même et tout, en plus de ça on n'est même pas ensemble pour les heures de colle et tout, c'est vraiment dégueu, enfin voilà, tout ce genre de trucs. Et en fait après elles se sont calmées. Il y en a 2 qui m'évitaient, enfin elles me parlaient pas. Et moi ça m'allait parce que si elles me parlaient pas, elles m'insultaient pas non plus. Donc à partir du moment où elles m'insultaient pas, ça allait. Il y en a une autre qui par contre elle est venue s'excuser en face à face. Elle m'a fait la lettre d'excuse et puis elle s'est excusée aussi en face à face. Et j'ai vraiment apprécié parce qu'elle a vraiment eu du courage de le faire. Et c'est ce que j'ai apprécié. Donc je me suis un peu rapprochée d'elle sans aller jusqu'à être amie. Parce que je suis pas rancunière, mais de là à être amie avec quelqu'un qui m'en a fait baver jusqu'à ce point là, c'était pas forcément la personne avec qui je voulais être amie. Mais en tout cas elles sont quand même calmées. Je sais qu'il y a quand même eu des rumeurs sur moi qui circulaient et tout, même après ça, mais c'était quand même pas mal plus calme et je les entendais pas forcément les rumeurs, donc ça allait. Puis en fait je savais que je voulais pas passer le reste de ma scolarité avec tous ces gens là. Je voulais prendre du recul pour pouvoir me construire et tout, vraiment devenir la personne que je voulais être, sans avoir toutes ces personnes là qui me rappelaient trop mon passé, qui me rappelaient trop à quel point j'avais souffert.
je voulais plus avoir ces gens autour de moi pour m'empêcher d'avancer. Du coup en fait j'avais regardé pour aller dans d'autres lycées que le lycée de quartier, mais en fait on a déménagé au Canada, ce qui fait que je me retrouvais quand même assez loin d'eux, parce que 5000 km c'est quand même assez loin. Et en fait en arrivant ici ça s'est totalement arrêté. J'ai vraiment eu aucune histoire d'intimidation, en tout cas qui me concernait, donc ça, ce niveau là ça a été quand même assez cool. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, parce que bah mine de rien ça laisse quand même pas mal de cicatrices, l'intimidation, donc voilà. Avant de vous donner mes conseils, je voulais juste préciser les types d'intimidation que j'ai trouvé. Je pense qu'il y en a plus, mais j'ai pas trouvé plus que ça. Donc il y a l'intimidation qui est psychologique. Donc en gros ça c'est tout ce qui est insulte, rumeurs et tout ce qui peut circuler de méchant sur vous. Il y a l'intimidation physique, donc là c'est quand ça en vient au coup et au lançage de chaussures et tout. Et il y a la cyberintimidation, donc c'est l'intimidation sur internet. Donc c'est ça. Dans le cas de la cyberintimidation, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de bloquer les gens, parce que comme ça ils n'auront plus accès à ce que vous faites. Ils ne pourront même plus accéder à votre page, que ce soit Facebook, Twitter, Skype, peu importe, même Skyrock ou n'importe quel blog. Et en plus de ça, vous pourrez même plus voir non plus ce que eux ils font, ce qui fait que ils pourront plus aller utiliser des trucs que vous avez fait contre vous, et vous verrez même plus ce qu'ils disent sur vous. Donc en fait c'est à ce niveau-là c'est cool, parce que vous aurez même, enfin vous entendrez même plus ce qu'ils font sur vous. Donc c'est le meilleur conseil pour la cyberintimidation que je puisse vous donner, je pense. Ensuite, sinon un conseil qui est quand même assez important, c'est d'aller en parler à quelqu'un. Vous pouvez en parler à vos parents, à vos amis, à un psychologue, n'importe qui. C'est vraiment très important, parce que cette personne-là, elle n'est pas dans la situation. Donc en fait, elle a un regard extérieur et elle va pouvoir vous aider à trouver des solutions pour vous en sortir. Elle va pouvoir vous aider à aller voir quelqu'un qui va pouvoir mettre des sanctions contre les personnes qui vous intimident. Ensuite, un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'extérioriser vos émotions. Que ce soit à travers l'écriture, la peinture, la musique, le dessin, le sport, n'importe quelle passion, c'est très utile, parce que en fait ça va vous permettre d'extérioriser tout ce que vous ressentez, et le fait d'extérioriser vos émotions, ça va vous libérer d'un poids. Ça va déjà moins dur à porter, parce que vous saurez que vous êtes quand même bon dans quelque chose, et même si vous faites que commencer, forcément au début vous n'allez pas être bon, mais en fait si vous vous investissez vraiment dans une passion, dans quoi que ce soit, vous allez devenir meilleur et meilleur et meilleur, et à force ça va vous aider à reprendre confiance en vous, parce que l'intimidation ça joue beaucoup sur la confiance en soi, ça la tue vraiment beaucoup. Et le fait d'avoir une passion, non seulement en plus d'extérioriser vos émotions, ça va vous aider à reprendre confiance. Donc c'est un peu le but d'avoir une passion. Donc voilà. Ensuite, un des conseils que je pourrais vous donner, c'est d'aller voir, si c'est à l'école que vous êtes intimidé, d'aller voir le directeur, la CPE ou un pion, n'importe qui va pouvoir mettre une sanction à ces personnes-là. Et si c'est en dehors de l'école, que ce soit au travail ou peu importe, vous pouvez aller voir la police, parce que je pense qu'il y a trop peu de gens qui en ont conscience, mais l'intimidation c'est illégal. Donc si vous allez voir la police, ils vont vraiment vous aider, vous pouvez porter plainte et tout, et
il y aura vraiment des sanctions, bon, quand même beaucoup plus graves, je pense, que les sanctions qu'un directeur peut mettre. Mais ouais, les personnes, dans tous les cas, que ce soit à l'école, au travail ou peu importe, elle peut être sanctionnée pour le fait de vous avoir intimidé. Ensuite, c'est le dernier conseil de cette vidéo, c'est que même si vous n'êtes plus intimidé, même si c'est fini, faut savoir qu'il y a quand même des cicatrices qui restent et c'est quasiment impossible de les guérir soi-même. On a tous besoin d'aide et ça c'est normal, c'est pas mauvais, ça veut juste dire que vous êtes humain et qu'il faut accepter des fois d'avoir besoin d'aide. Et c'est pour ça que ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller voir un psy, parce que même si vous pensez que c'est fini, c'est pas totalement fini, parce que en fait ces gens-là, à force de vous dire ci et ça, ben vous avez même plus besoin d'eux pour vous le dire vous-même, vous le dites vous-même. Par exemple, moi je sais que à force, je pensais vraiment que j'étais moche, juste parce que je l'avais tellement entendu des autres filles, enfin des 3 filles qui m'insultaient, que du coup, c'était rentré dans ma tête, et je le croyais dur comme fer. Et en fait, à force d'aller voir un psy, ça m'a aidé à déjà accepter ce à quoi je ressemblais. Et parce que ça tue la confiance, l'intimidation. Et en fait, voir un psy, déjà, ça va toucher du doigt les blessures que vous pouvez avoir gardées de ça. Et ça va vous aider à les guérir et à les faire cicatriser et tout. Donc je pense que c'est très important d'aller voir un psy après tout ça, parce que ça va vous aider. Le psy, il est là pour vous aider et généralement c'est ce qu'il va faire. Juste une petite précision, si vous allez voir un psy, allez voir un psychothérapeute, pas un psychiatre, parce que le psychiatre, il y en a trop qui sont en partenariat avec les pharmacies et qui sont juste là pour faire de l'argent et vous donner des médocs à n'en plus finir. Donc essayez vraiment de trouver un psychothérapeute, ou si vous tenez vraiment à voir un psychiatre, trouvez un psychiatre qui a aussi la formation de psychothérapie, parce que sinon ça sert à rien. Le gars il va juste vous donner des médocs et puis basta. Ce qu'il faut, c'est vraiment discuter avec la personne, pas juste qu'il vous donne une ordonnance et puis que vous allez vous débrouiller à partir de là. Enfin, donc c'est ça. Aussi, un dernier petit message avant de finir cette vidéo, c'est que l'intimidation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est illégal. Donc si vous allez voir la police, il peut vraiment y avoir de graves sanctions contre les gens qui vous ont intimidé. Donc n'hésitez pas à le faire, parce qu'il faut que les gens prennent conscience que ce qu'ils font, c'est parfois répréhensible par la loi. Et je pense que s'il y en a tant de cas d'intimidation, c'est aussi parce qu'il y a très peu de gens qui en ont conscience. Donc voilà. Donc j'ai fini pour cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de conseils, mais je m'excuse, mais le problème c'est que je suis en plein dans ma fin de session, donc j'ai des examens tout le temps, quasiment tout le temps. À vrai dire, il me reste une semaine assez calme, et encore moyennement calme, je dirais. Il me reste une semaine qui est assez calme, et après j'enchaîne les examens sur les examens. Donc pour cette semaine je suis en train de préparer mes examens et tout, parce que sinon c'est clair que je n'en sortirai pas. Donc je m'excuse qu'il y ait si peu de conseils. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudriez d'autres conseils, ça me fera très plaisir de vous refaire une vidéo conseils sur l'intimidation. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si
si ça vous a aidé et plu, et si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes autour de vous. Et n'hésitez pas à l'aimer aussi si vous l'avez trouvé, si vous l'avez aimé et tout. Donc ça, je vous retrouve dans 2 semaines pour une autre vidéo. Donc bon courage pour les 2 prochaines semaines. Bye.